Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, premier jour de l'année 2024, on est lundi 1er janvier. Je pars à la salle faire une séance full body que je vais pouvoir vous filmer, j'ai le matos pour, donc ça va être aussi un petit peu l'objet de cette vidéo, il y a plein de choses aussi à vous dire, mais déjà je suis juste trop content de commencer cette nouvelle année à vos côtés et franchement quand on remet les compteurs un petit peu à zéro pour le 1er janvier, j'ai l'impression que c'est un nouveau souffle, on repart pour de nouvelles aventures, donc cette partie je kiffe. Le 1er janvier c'est aussi le moment de tirer les grandes conclusions sur son année passée, à savoir 2023, et il s'est passé tellement de choses, franchement quand je prends du recul c'est un truc de fou. J'ai mis une petite story, que ce soit sur Strava ou sur Insta, d'ailleurs je vous remets à l'écran mon Strava et mon Insta pour que vous puissiez aller suivre Tonio Tree Life. J'avais mis une petite story avec les différentes échéances que j'ai eues, à savoir du coup il y a eu le marathon de Paris en 4 heures cette année, il y a eu aussi le 73 de Aix-en-Provence fait en moins de 6 heures, il y a eu le 73 de Vichy fait en partie, je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, il y a eu aussi le marathon de Lyon avec mon PR 3h30 minutes, donc ça j'étais trop content. Ça fait donc plus de 1300 km de course à pied fait cette année, plus de 2000 km en vélo fait également, et plus de 40 km comme je l'ai noté sur ma story à patauger en piscine, puisque je considère pas que je fais de la natation encore, non blague à part, plus de 40 km aussi fait, ce qui fait un petit peu plus de 400 heures de training sur 2023, donc ça commence à faire un beau petit volume. Et surtout la stat que j'adore, 317 training sur 365 jours. Ça, c'est vraiment mon petit kiff perso. En fait, en début d'année 2023, tout en bas à droite de mes stories sur Insta, je mettais à chaque fois, dès que je faisais un training, petit 1/365 jours. Donc en gros, à chaque fois que je faisais un training, j'ajoutais un nombre à mon compteur. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, c'est assez ouf, mais à la fin de l'année 2023, donc on arrive à 317 trainings sur 365. Et franchement, ça me fait vraiment kiffer. Ça montre vraiment aussi que les petites étapes intermédiaire au fur et à mesure du temps, quand ça s'accumule, ça fait un gros volume à la fin et c'est ça qu'on veut. Surtout que je ne me suis pas blessé, que ce soit physiquement, mentalement, franchement, je me considère comme étant vraiment au top. En tout cas, de ma perception, je me sens vraiment bien, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc, ça me fait trop kiffer. Et aussi, bien évidemment, cette chaîne YouTube qui a été créée cette année, elle a été créée il y a 6 mois de ça. Vous êtes 440 abonnés aujourd'hui et ça, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, 440 à l'heure où cette vidéo sera tournée. Bon, je sais qu'on sera pas à 1500 quand elle sera publiée, mais franchement, ça fait trop plaisir. Encore merci du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, faites tout ce qui vous plaira. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Instagram et Strava pour me suivre un petit peu plus dans le détail. À côté, il y a aussi la chaîne Immobilier qui a vu le jour. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Là, elle vient juste d'être créée, mais j'ai déjà d'énormes retours, que ce soit par message, de gens que je connais depuis un petit moment qui reviennent me parler d'immobilier, des gens qui sont venus me demander la formation gratuite que j'ai évoquée. Bref, je vous laisse aller jeter un œil. Tonio Imo, je vous le mets à l'écran si ça vous intéresse. Mais bon, voilà, bref, énormément de projets et franchement, ça avance et c'est ça qui fait trop kiffer. Donc là, bien évidemment, on va lancer 2024 comme il se doit. On est déjà en plein Road to Ironman de Nice 2024, donc qui aura lieu le 16 juin, date très précise. Ça va être, enfin voilà, moi j'ai vraiment trop hâte. C'est dans un petit peu moins de 25 semaines, j'ai plus le compte exact en tête, mais ça va arriver très vite. C'est pour ça que là, je vais aller me racheter un vélo illico presto aussi pour aller manger des bornes, parce que faire du vélo en intérieur c'est bien, mais aller manger des 130-150 bornes, c'est quand même autre chose en extérieur. Donc là, il va falloir vraiment que je me bouge le cul pour aller acheter ça. Bref, c'est que du kiff, que des bons projets, ça avance dans le bon sens. Donc franchement, je suis hyper reconnaissant et ça motive de fou en tout cas. Là, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le disais en introduction, je pars à la salle. Je suis encore en Bourgogne, je retourne sur Paris aujourd'hui même. Mais là, on est le 1er janvier. Je suis sorti de table. Je me suis dit, ok, il est 14 h, j'ai mon train à 17-18 h. Donc j'en profite pour aller faire ma première séance de l'année à la salle. J'ai le petit trépied pour vous filmer tout ça et au moins je vais pouvoir vous faire un petit voice over parce que je pense pas commenter en live, mais je vous ferai un voice over comme ça, vous verrez
comment ma séance se déroule, et c'est une séance full body composée de 6 exercices, majoritairement des exercices polyarticulaires, puisque moi mon objectif c'est l'hypertrophie pour garder un bon physique à côté de tout ce qui est cardio, notamment en course à pied, puisque c'est là où il y a le plus gros volume. L'objectif c'est quand même de prendre du volume, de la masse et de ressembler à quelque chose sur la ligne d'arrivée du Ironman. Et juste pour rappel, pour ceux que ça intéresse, moi je fais à peu près 1m76 et je suis à 70-71 kilos. Comme ça vous donnera un petit ratio par rapport aux perfs entre guillemets que je vais vous partager juste ici, et ça vous donnera un point de comparaison. J'arrête de blablater puisque là ça fait déjà bien trop longtemps, j'en suis sûr, et on enchaîne pour cette première séance de l'année à mes côtés et à vos côtés surtout. Allez, let's go. Allez, on est parti pour le détail de cette séance. Donc une séance full body composée au total de 6 exercices. 3 exercices pour le haut du corps et 3 exercices pour le bas du corps. Vous allez le voir, majoritairement ce sont des exercices polyarticulaires, puisque l'idée c'est d'être simple et efficace, et surtout moi j'ai pour objectif l'hypertrophie, donc la croissance musculaire. Mon objectif c'est de prendre du muscle, prendre de la masse pour ne pas trop fondre à côté de tout le cardio que je fais. Vous avez le premier exercice à l'écran, il s'agit de squat. J'aime commencer par le squat puisque c'est un exercice qui est très contraignant physiologiquement, donc j'aime bien me l'envoyer directement. Comme vous pouvez voir, je mets des petites cales sur les pieds. Pourquoi c'est important pour moi? Puisque je manque de mobilité sur les chevilles, donc ça me permet d'aller chercher une amplitude plus importante et du coup d'avoir des reps qui vont être beaucoup plus effectives. En parlant de répétition, moi je suis un adepte du 6 x 3, donc 6 répétitions avec 3 séries. Ça permet d'avoir un volume qui est quand même important, mais un nombre de séries qui est assez court, 3, ce qui permet d'aller assez vite dans sa séance. Mais mine de rien, même sous ce format-là, vous allez voir 6 exercices, ça me prend en moyenne entre 1h et 1h15 selon les temps de récupération que je prends. Moi, sur les temps de récupération, je vais tourner entre 2 minutes et 2 minutes 30. Ça peut aller plus loin si la charge de travail elle est plus élevée. En tous les cas, moi je vous recommande vraiment cette fourchette-là sur vos temps de récupération entre vos exercices. Ça permet de réduire la fatigue nerveuse et d'être plus performant sur les exercices suivants ou sur les séries suivantes. Allez, on enchaîne avec le second exercice, à savoir du développé couché. Comme je vous le disais en amont, moi j'aime alterner les exercices bas du corps et haut du corps, ce qui me permet de pouvoir laisser reposer mes muscles entre les exercices. Donc j'ai terminé le squat, là j'enchaîne avec le développé couché. 80 kg, 3 séries de 6 répétitions comme pour les squats avant, et on enchaîne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais personnellement j'aime bien mettre un tapis juste sur le banc. Ça me permet d'éviter de glisser, d'avoir vraiment une très bonne stabilité quand je fais l'exercice. Vous pouvez potentiellement mettre des bandes, mais généralement dans les salles il y a toujours des tapis qui sont mis à disposition, qui ne sont pas faits pour ça initialement, mais vous pouvez vous en servir. On est parti pour le troisième exercice. Donc là, on rebascule sur le bas du corps avec du soulevé de terre. Soulevé de terre, moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Il travaille énormément de muscles. Il est très réputé pour ça justement, et très complémentaire comme le squat pour la course à pied, pour le vélo. C'est un très bon exercice de renforcement pour les articulations et pour toute la chaîne postérieure, donc vraiment à ne pas négliger dans vos séances. J'enchaîne de la même façon que les autres exercices, à savoir qu'il y a 80 kg et c'est toujours 6 répétitions avec 3 séries. Je serai en mesure de mettre plus lourd, notamment sur le squat et le soulevé de terre, un peu moins vrai sur la partie développé couché, mais je ne préfère pas mettre plus lourd. Pourquoi? Puisque ça va être beaucoup de fatigue mentale et beaucoup de fatigue physique qui vont venir se répercuter sur mes autres sports, notamment la course à pied et le vélo, et ça je ne veux pas. Typiquement, pour vous donner un exemple, sur le squat, je pourrais très bien faire un 3x3 à 100 voire 105. Néanmoins, ça serait beaucoup trop de fatigue musculaire et mentale qui viendrait imputer ma performance sur la course à pied et mes temps de récupération. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Du coup, je préfère aller chercher un petit peu plus de volume sur du 6x3 typiquement. Comme vous venez de le voir, on rebascule sur
le haut du corps. Là, je pourrais choisir beaucoup d'autres exercices. Néanmoins, j'aime beaucoup le développé incliné à la barre. Il y aurait la possibilité typiquement de le faire aux haltères, mais à la barre, j'ai vraiment de très très bonnes sensations sur le haut du corps. Plus, ça travaille aussi l'arrière des épaules et le dos. Donc voilà, c'est hyper complet. Moi, je conserve cet exercice. 6 répétitions, 3 séries, un poids un peu moins élevé puisque là, je suis à 60 kg. Pour l'instant, je n'arrive pas à charger beaucoup plus puisque 6 répétitions, c'est quand même beaucoup. Et surtout, il commence à y avoir la fatigue musculaire qui s'installe des exercices précédents. Dernier exercice concernant le bas du corps, il s'agit du leg curl allongé. Moi, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un exercice d'isolation. C'est pas un exercice polyarticulaire comme j'ai pu faire auparavant. Il y a une raison assez simple, c'est que la fatigue musculaire et mentale commence à s'installer. Donc, je préfère de mon côté m'envoyer un exercice d'isolation plus simple à faire entre guillemets et avec un travail plus spécifique que vous pouvez remplacer par du leg extension si vous souhaitez ou des fentes bulgare, enfin il y a plein de formats différents, mais voilà, moi de mon côté j'aime bien terminer par cet exercice que je trouve redoutable pour les ischios. Et voilà, séance terminée, j'espère que le format vous aura plu. Elle est terminée mais pas totalement. Pourquoi comme vous le voyez, je suis dans une pièce un petit peu bizarre, je suis dans le grenier chez mes parents. J'avais une petite salle aménagée, on voit encore un petit sac de frappe, il y a une barre de traction juste ici que je vais utiliser dans quelques instants parce que j'avais oublié, mais la salle Basic Fit fermait à 16h aujourd'hui 1er janvier. Du coup, il y a un exercice que j'ai pas terminé, c'était les dips. Malheureusement, j'ai pas de station dips juste ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par des tractions. Normalement, les dips, je fais 3 séries de 20 répétitions. Donc là, je vais remplacer ça par des tractions. Je vais pas faire 3 séries de 20, je vous rassure, j'en suis pas encore à ce niveau. Mais voilà, je vais aller tirer quelques tractions pour bien terminer la séance et au moins, je serai finito. Allez, on enchaîne. Et salut l'équipe, on se retrouve du coup mardi. Aujourd'hui, grosse journée de taf déjà puisque c'était la reprise après les fêtes. Et surtout là, je pars à la salle pour un bike and run. Vraiment la flemme. Normalement, je me bouge le matin et j'y vais tôt. Je vais faire par exemple mon cycling le matin et le midi mon running. Mais là, vu que j'étais un gros fainéant ce matin, eh bien ce soir, je pars faire le bike and run. C'est la pseudo reprise de début janvier. La semaine dernière, j'avais un volume qui était assez bas, donc là je vais faire simplement 30 minutes de cycling et 30 minutes de running, comme ça je travaille quand même le taf de transition et en même temps ça me fait bien tourner les jambes. Donc voilà, ça lance bien la semaine, let's go. La double séance est terminée. C'était pas facile en vrai parce que j'ai encore le gros volume de la séance full body d'hier que je vous ai partagé. Donc le squat et le soulevé de terre, franchement ça me déglingue les jambes. Surtout que bon, je mets pas des poids non plus qui sont... Enfin, j'allais dire qui sont pas anodins, après tout est relatif, mais voilà, je charge quand même un minimum. Du coup là aujourd'hui, le doublé bike and run hippie, donc 2 fois 30 minutes, ça passe bien, mais bon, ça laisse les jambes lourdes là après. Et comme vous l'avez vu, normalement je vais Storm Cycling pour faire mes séances de cycling indoor, puisque j'ai un suivi de programme, etc. Mais bon, là ils n'étaient pas ouverts aujourd'hui, mardi 2 janvier, donc j'y retournerai tranquillement. Vendredi, là l'idée c'était quand même de faire tourner les jambes et d'assurer le bike and run du jour comme prévu. On lâche pas,
Mardi 2 janvier, déjà 3 séances de fête, l'année elle commence bien. Yo l'équipe, je vous retrouve pour la suite et fin de cette vidéo puisque je viens de me rendre compte qu'elle était déjà assez longue au montage. Donc j'espère déjà que le format vous aura plu. En parallèle, pour vous resituer, là on est aujourd'hui samedi, donc les derniers rushs que vous venez de voir étaient mardi, le fameux bike and run. Mercredi, j'étais off puisque j'avais une séance de natation mais malheureusement j'étais malade donc c'est passé à la trappe. Jeudi, j'ai repris un tout petit peu, j'ai fait un petit run et j'ai été faire un bout de la séance full body que vous venez de découvrir et que vous connaissez maintenant. Vendredi, donc hier, j'ai pu aller faire une petite séance de natation. J'ai fait 1000 mètres, je vous mets le récap à l'écran dans tous les cas, mais voilà, c'était histoire de refaire tourner un petit peu la machine. Et aujourd'hui, samedi, je vais beaucoup mieux et surtout là, je sors d'une séance de cycling chez Storm Cycling à Paris. Franchement, c'était trop bien et ça fait vraiment du bien de quitter le vélo Basic Fit pour retourner sur un vrai vélo et faire vraiment tourner les jambes avec des vrais stats, des vrais indicateurs. Enfin, franchement, c'est le jour et la nuit, mais je vais vous préparer une vidéo pour que ce soit quali et compréhensible pour vous, pour que vous puissiez voir ce qui se passe là-bas. Il ne me restera plus qu'une séance demain, donc ça sera la 8e et dernière, une séance de running sortie longue. Je pense que je vais faire à peu près 12-14 km maximum. Voilà, c'est la semaine de reprise et à partir de la semaine prochaine, je rebascule à 10 entraînements. Normalement, je vais récupérer un nouveau vélo aussi la semaine prochaine, mais bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Bref, les choses avancent dans le bon sens, donc c'est trop bien. Voilà, j'arrête de blablater. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir et ça me porte dans ce projet. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un point très important que je vais mentionner dans ma prochaine vidéo concernant mon marathon de Paris que je vais effectuer dans quelques mois maintenant. Ça sera un marathon très particulier avec une dimension extra sportive qui sera très importante pour moi et qui me tient à cœur. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là savent de quoi je parle, mais voilà, pas de spoiler et je vous en reparle la semaine prochaine, j'aurai besoin de vous. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.